Bonjour et bienvenue à BRB. L'épisode de cette semaine va se passer sur un des jeux qui a été les plus populaires sur les PS4 cette année, ou plutôt l'année passée, en 2015. Je veux bien sûr parler du jeu d'horreur de Until Dawn. Je vais tout d'abord, évidemment, parler du jeu, parler de son fonctionnement et tout ça pour ceux qui n'ont pas eu la chance ou la malchance, dépendamment des goûts, d'avoir vu ce jeu-là, peut expliquer c'est quoi les principes du genre venant de la pause et tout ça avant de poursuivre avec le game design et tout ça. Mais avant, ce soir, j'ai énormément de bonne musique pour vous ce soir. On a du Edward VII, du Galaxy, du Bujo. Et on va terminer en francophone avec... On a créé un monstre du côté anglophone. On a Vila qui revient sur nos ondes. Nate Wants to Battle. Ainsi que une des chansons... En fait, c'est la chanson thème de Until Dawn avec laquelle on va commencer la soirée ce soir. Donc, voici, sans plus attendre, Oh Death, tel qu'interprété par Amy Van Rockel. Suivi immédiatement par Les Voix Ensemble de Edward VII sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Qui se parle dans le dos se retrouve face à face et ça sent. Ça prend toujours une erreur. On vient donc d'entendre Oh Death de la bande originale du jeu Until Dawn, ainsi que les voix ensemble de Edward VII. Re-bienvenue à BRB. Aujourd'hui, le jeu que je vais aborder a été très difficile. Plutôt, ça a été très difficile de ne pas le voir, surtout si vous êtes un utilisateur de PlayStation 4, et je veux bien sûr dire, c'est pas pour rien que j'ai fait jouer au Death ce soir, je veux bien parler de Until Dawn. Un jeu qui, pendant très très longtemps, trop longtemps, j'ai considéré comme étant correct. Sans plus, c'était un jeu qui était bien fait, mais qui ne soulevait pas nécessairement des questions ou peu importe, qui était vraiment une qualité qui faisait en sorte que ça ressortait quelque chose de spécial. C'était un jeu qui avait une belle qualité fonctionnelle, mais qui n'avait pas nécessairement un contenu que je trouvais exceptionnel. Mais on va parler de ça plus tard. Qu'est-ce qu'Until Dawn? Premièrement, c'est le premier jeu d'horreur que je vais parler aujourd'hui à CFAC et même à BRB. Et c'est pas pour rien que j'en avais pas parlé de ce style de jeu-là avant. Je suis absolument pas la personne à aller voir pour ce genre de jeu, de film, ou peu importe. Là, non, c'est tout simplement pas pour moi. Mais il n'empêche que Until Dawn mérite quand même un épisode à lui. Donc, à Until Dawn, ça commence alors qu'un groupe d'amis, dont 2 sœurs, leur frère, et le reste, c'est des amis, il y a des couples là-dedans et tout ça, sont dans une cabine. Le groupe d'amis décide de faire une blague de mauvais goût à une des sœurs, et celle-ci s'en va dans la forêt. Sa sœur la poursuit et les deux tombent en bas d'une falaise. Maintenant, et meurt. Donc, c'est 1 an plus tard, je crois, officiellement dans l'histoire, les amis décident de se retrouver quand même au même endroit, ce qui est quand même assez bizarre. Si on parle réalistiquement, c'est quand même quelque chose qui est assez douteux comme décision, mais bon. Et à ce moment-là, les choses commencent à mal tourner. Il semble y avoir quelqu'un qui surveille l'endroit, peut-être le tueur des 2 sœurs et tout ça. Et l'endroit semble, en tant que tel, avoir été historiquement embarqué dans des événements dans le passé. Dans le passé, dans les années 30, 40 et tout ça. Donc, l'histoire du jeu, c'est vous jouez, dépendamment du chapitre dans lequel vous jouez,
différents personnages. Vous ne décidez pas c'est qui vous contrôlez, même si vous avez quand même la chance de contrôler chacun des personnages. Et d'interagir avec cet environnement-là afin de pouvoir continuer d'avoir les bons objets, de trouver les objets afin d'avoir une idée plus complète de ce qui est de un à venir, parce que vous voyez des objets qui vous permettent de voir des situations dans le futur et qui vous donnent des indices sur comment réagir ou ne pas réagir, et également des objets pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé qui amène à la situation d'aujourd'hui. Et ces objets-là sont placés un peu partout dans les environnements. Et le style du jeu, je parle du côté esthétique, c'est un jeu qui se veut très réaliste et réaliste. Et par il se veut, je veux dire il essaye. J'en avais parlé un petit peu quand je parlais des graphiques cartoon et les graphiques qui sont un peu plus réalistes, mais Until Dawn, comme la plupart des jeux qui se veut réaliste, sont dans cette espèce de courbe où ça a l'air... Les personnages ont l'air humains, mais leurs réactions sont juste assez inhumains pour que ce soit très très étrange au point où est-ce que ça brise l'immersion. Mais à part de ça, les environnements sont quand même très très bien faits, aucun problème là-dessus. Et il y a un psychiatre parce que le jeu est divisé en deux parties. La partie d'exploration à l'intérieur du jeu, mais également entre les chapitres, il y a une scène qui rappelle Silent Hill Shattered Memories, où un personnage rencontre un psychiatre et lui pose des questions, et ces questions et les réponses que vous donnez sont supposées affecter le gameplay dans le chapitre futur. Donc ça, c'est un peu ça dans le fond le gameplay. C'est l'exploration, trouver des objets, réussir comment avancer, interagir dans des dialogues, et lorsqu'il y a des séquences d'action, c'est beaucoup du Quick Time Event. Et entre ça, il y a une séquence où vous rencontrez un psychiatre qui est supposé, je crois que quand même il y a quelques incidences, mais c'est rien de trop majeur, qui affecte le gameplay. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le motion capture qui est utilisé sur le psychiatre, qui est quand même très très bien utilisé, parce qu'il y a des fois où il y a des réactions qui sont très très humaines, et au point où est-ce que ça devient étrange et surprenant, parce que ça tire vraiment sur le réalisme par rapport à ça, et ça, je dois vraiment complimenter le jeu là-dessus. Et le thème du jeu, et ça va être très important par la suite, lorsque on va revenir, on va vraiment parler de ça. Le thème du jeu tout au long, c'est l'effet papillon, le Chaos Theory, comme ça s'appelle, la théorie du chaos. En gros, comment c'est imagé? Si un papillon bat des ailes de l'autre côté du globe, par chaîne d'événements, ça va causer une tornade. Ça va causer la création d'une tornade à l'autre côté du monde. C'est le thème de l'histoire. Et donc, le jeu utilise ce thème-là afin d'implanter une idée de chacun des choix que vous faites en tant que joueur est important à l'intérieur de ce jeu-là. Maintenant, il y a certains de ces choix, évidemment, on peut s'imaginer que c'est pas l'entièreté des choix qui ont une incidence sur le gameplay, parce que sinon, du côté du storytelling, ça change, ça le permettrait pas, parce que une histoire a quand même besoin d'énormément de points d'ancrage importants pour réussir à puncher aux endroits où est-ce que ça a besoin de puncher et pour raconter une histoire cohérente. Donc on peut bien sûr s'imaginer qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça peut pas changer à une grande échelle. Mais bon, on va parler de toute cette affaire-là en revenant de la pause. Maintenant, je vais vous présenter un mélange de plusieurs versions, de plusieurs covers de la chanson Stronger Than You, thématisé selon le jeu Undertale que je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent, et par la suite la chanson Piste 1 de Galaxy. Et on reprend tout ça après la pause sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. It's a beautiful day outside. Birds are singing, flowers are blooming. On days like this, kids like you should be burning in hell. Turn around, kid, it'd be a crime
if I had to go back on the promise that I made for you. So don't slip over that line, or else when you're gonna have a bad time. But kids like you don't play by the rules, and guys like me, it ain't easy to be played for fools. So let's go, let the room get chiller. Let's go, dirty brother killer. Go ahead and just hit me since you're able. We know my determination is unstable. I can tell you're getting really sick of trying, but I think you'll just magically keep dying. You're not gonna win, we'll be here together, fighting in this judgment hall forever. I know you'll just resent each time I meet ya, but I'll always be right back here to meet ya. I know you're mad. I know who you are, you remember who I am. We knew that once in a timeline we had grown to be good friends. And yet I killed your brother without giving him a chance. Every time you throw me down, I hope you kill me once again. Go ahead and try to hit me if you're able. You should know by now the mercy's off the table. Think that you can try to spare me like I'm someone. Well, you didn't spare my brother, so get dunked on. I know you and my friends all disappear, But everything they care about is why I'm here. you gave me advice, I chose genocide, but I know how to make it right. I know you're mad. But I think I'm stronger than you. But I'll give up for you. But I'll give up for you. Oublie comment on en est arrivé là. Oublie aussi comment on en reviendra. On danse tout au long. On vient d'entendre piste 1 de Galaxy ainsi qu'un amalgame de cover de la chanson Stronger Than You, thématisé selon le jeu Undertale, qui a d'ailleurs été mixé par moi-même. J'avais un petit 2-3 heures où j'avais rien à faire et je me suis dit que le montage audio, ça manquait à mes connaissances, donc je me suis mis à ça. Il y avait quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires d'une des chansons que j'ai employées qui avait proposé vite. Quelqu'un mettait ça avec une autre version que j'avais déjà entendue. Je trouvais que c'était une bonne idée, donc je m'étais dit que c'était une belle opportunité. Donc, si vous voulez réentendre cette chanson-là, ça se trouve sur ma chaîne YouTube BRB CFAC 88.3 et sur la vidéo. La vidéo est publique présentement et d'ailleurs l'épisode de la semaine passée sur Star Wars Knights of the Old Republic est présentement live sur ma chaîne également. Mais en parlant de la chanson, le téléchargement gratuit est d'ailleurs offert dans la description. Donc tout ça, c'est sur YouTube. Donc, re-bienvenue à BRB. Aujourd'hui, nous parlons du jeu d'horreur de Until Dawn. Avant la pause, j'ai parlé un peu, j'ai fait une brève introduction de ce qu'était Until Dawn, de comment c'était un jeu qui se basait énormément sur les Quick Time Events, comment c'était un jeu qui était d'horreur et qui avait un psychiatre et tout ça. Mais il y a un point qui est intéressant que j'ai soulevé avant la pause et c'était les choix qu'un joueur avait à faire à l'intérieur du jeu. Et ça, c'est un thème qui est repris énormément dans les jeux qui vous disent faites attention à ce que vous faites parce que vos choix ont de l'importance. Quand que, dans la majorité des cas, c'est plus ou moins vrai. Dans le cas d'Until Dawn, je vais avouer que quand même, il y a des chances que vous tuez vos personnages avant la fin du jeu. Un peu dans le même style, en fait, que Heavy Rain. Honnêtement, si j'avais à choisir, je dirais que Until Dawn a une bien meilleure exécution que Heavy Rain là-dessus. Et donc,
les choix et tout ça. Donc, les choix n'ont pas tout le temps d'importance. Même que dans le cas d'Until Dawn, je dirais que 95% des choix que vous faites pendant la première moitié du jeu n'ont absolument aucune importance sur le reste du jeu. Ce qui est quand même assez étrange, considérant que le jeu force dès le tout début, avant même que le jeu commence, pendant l'introduction musicale du jeu, que le jeu arrête pas de dire « Faites attention, vos choix ont de l'importance ». Alors, pourquoi? Eh bien, c'est un concept de game design que j'appellerais les faux choix. Ça se retrouve entre autres dans Mass Effect énormément, où le joueur choisit une option de dialogue, mais finit quand même par avoir l'entièreté de l'information qu'il a eu besoin d'avoir. Et ça se trouve dans Until Dawn, où vous pouvez exactement pareil, entre autres. Il y a également d'autres exemples, mais où vous pouvez choisir une autre option de dialogue, et le personnage va réagir, mais ça n'affecte en rien le gameplay. Ça, c'est le faux choix. Ça ne sert qu'à donner l'illusion aux joueurs que ces choix ont de l'importance. Et ça donne une espèce de puissance aux joueurs. Ça donne une espèce de tension. Et honnêtement, c'est une des raisons pourquoi j'ai changé d'avis par rapport au jeu Until Dawn, qui fait quand même quelque chose qui est très très bien exécuté et tout ça. Ce n'était pas qu'un jeu qui était beau, que c'était un jeu qui avait vraiment de la consistance. Pendant la première moitié du jeu, tous vos choix n'ont aucune importance. Et c'est très important. Ça, en tant que tel, est très important pour la suite du jeu. Parce que ça met le joueur dans une situation énervante où, à chaque fois, l'option de faire un choix apparaît à l'écran. À chaque fois où l'option de faire un choix et qu'un timer commence à se faire autour des deux boutons qui permettent de faire un choix ou l'autre, commence à se faire, c'est supposé, ça lève une espèce de tension dans le joueur. Et donc, ça le prépare à ça parce que dans la deuxième partie du jeu, dans la deuxième section du jeu, c'est quelque chose qui devient excessivement important. C'est quelque chose qui peut faire la différence entre la survie ou la mort d'un joueur. Et donc, ça met cette mentalité-là à l'intérieur du joueur dès les premières secondes d'une nouvelle partie. Et donc, en ce sens-là, c'est quand même très très bien et élégamment fait et réalisé, et tous les autres verbes qui peuvent ressembler à ça. Donc, les faux choix dans les jeux vidéo sont souvent énormément critiqués, avec raison. Il y avait un jeu gratuit qui était sorti sur Steam cet été qui s'appelait Emily is Away, qui reprenait la simulation du temps de MSN Messenger où deux personnes se parlent et dépendamment des interactions, des réponses et tout ça, ça amenait à l'année d'après, ça changeait les interactions et tout ça, mais si on regarde plusieurs personnes y jouer, on se rend compte que peu importe les choix qui ont été faits, ça amène toujours vers la même conclusion. Et honnêtement, c'est très frustrant de réaliser que l'expérience que vous avez eue émotionnellement, ça avait aucune importance. Peu importe les choix que vous auriez faits, ça aurait fini de la même manière. C'est excessivement frustrant quand même. Mais ça met quand même cette espèce de tension-là dans le joueur où il doit vraiment faire attention à ce qu'il fait. Il peut pas tout simplement agir et doit vraiment ralentir pour vraiment penser à ses actions. Donc c'est quelque chose qui est bien, mais à l'ère de l'Internet où on peut voir plusieurs personnes jouer au même jeu et réaliser que ça gâche un peu le plaisir. Et c'est aussi, surtout comme je le disais à la première partie de l'émission, il y a énormément de jeux déjà qui ont fait cette gimmick-là de vos choix ont de l'importance, mais n'avaient pas vraiment d'importance. Et l'exécution n'était peut-être pas très très bien réussie. Évidemment, dans les exécutions qui sont très très bien réussies, je pense à Chrono Trigger, à l'époque de la Super Nintendo Entertainment System, qui avait très élégamment fait ça, mais depuis, il y a énormément de personnes qui ont tenté de refaire ça, mais pas avec le même panache, et donc ça a un peu ruiné l'expérience de « Ah, vous avez un choix? » Ben oui, j'ai un choix. Donc, c'est une des raisons qui m'ont fait changer d'idée sur Until Dawn. Et, au retour de la pause, nous allons parler un peu plus de c'est quoi les choses qui m'ont fait changer d'idée, qui ont vraiment de spécial, qu'Until Dawn a vraiment de spécial en lui. Mais,
Avant, nous allons aller en musique. Et en musique, nous avons Qu'est-ce t'en dis de Bujo, suivi immédiatement par True Colors de The Hard Chap et Vila qui revient sur nos ondes. Donc, c'est ça et je vous revois tout de suite après la pause sur les ondes de CFAC 88.3, le premier de la bande. Mais dis-moi, qu'est-ce t'en dis? Je te déballe mon sac et tu me déballes le tien, mais qu'est-ce t'en dis? La parole c'est pas... Et voilà, nous venons d'entendre en ordre cette fois-ci The Odd Chaps et Vila sur la chanson True Colors, suivi immédiatement de l'excellent Bujo, David Bujo avec la chanson Qu'est-ce t'en dis? Et re-bienvenue à BRB. Cette semaine, nous parlons de Until Dawn. Pendant le premier tiers de l'émission, je me suis attardé à expliquer ce qu'était le jeu, que c'était un jeu qui était énormément basé sur le Quick Time Event, où les choix que le joueur fait par rapport au personnage, à l'aventure, à l'environnement et tout ça sont importants, mais le sont-ils vraiment? Par rapport au deuxième tiers de l'émission, je me suis attardé à l'événement des faux choix qui sont parfois présentés dans les jeux vidéo modernes et comment, dans le cas de Until Dawn, c'était quand même très très bien réussi, certainement plus réussi que certains de ses autres compatriotes. Je pense entre autres à Indigo Prophecy, qui était le jeu qui est sorti par Quantic Dream avant d'avoir fait Heavy Rain, qui était quand même déjà beaucoup mieux, mais reste quand même que Until Dawn a une certaine manière de faire qui était plus raffinée que Heavy Rain. Et bien entendu, Beyond Two Souls, on n'en parle même pas, c'était raté par rapport à Quantic Dream. Des graphiques qui sont certes très réalistes, ils ont d'ailleurs utilisé Ellen Page pour jouer leur personnage principal, mais le jeu manquait cette certaine liberté qu'elle promettait avec ses autres jeux. Donc, ceci dit, nous ne parlons pas de Quantic Dream ce soir, mais bien de Until Dawn, qui était sorti sur la PS4 l'année dernière, en 2015, qui n'a pas qui a été nominé pour plusieurs prix, mais qui n'en a rapporté aucune, mais qui a quand même eu la chance d'avoir plusieurs YouTubers qui ont joué à ce jeu-là et qui ont attiré énormément de téléspectateurs, donc probablement énormément de ventes également. Donc, je pense entre autres à Markiplier, on a les Game Theorists qui ont commencé leur live stream et qui ont joué à ce jeu-là au complet. Il y a également ProJared, et en fait, parmi tous ceux qui ont joué, je dois recommander ProJared parce qu'il reste... disons que c'est lui qui fait les meilleurs commentaires par rapport au jeu. C'est lui qui fait vraiment en sorte de regarder tout l'environnement en prenant soin de ne rien oublier. Et par rapport à Markiplier, je dirais que ProJared n'a pas recommencé le jeu si jamais il a fait quelque chose qu'il n'était pas heureux de faire. Donc, si vous voulez voir ce qu'a l'air Until Dawn, mais vous n'avez pas de PlayStation 4 ou vous n'avez tout simplement pas 60-70$ à mettre là-dessus, ce qui je peux pas comprendre. En tout cas, 70$, c'est rendu ça aujourd'hui, le coût des jeux vidéo. Des grands studios, en tout cas. Je conseille énormément ProJared Plays, c'est vraiment lui qui fait le meilleur commentaire là-dessus. Bien sûr, c'est en anglais, par contre. Ceci dit, il y a également une autre chose que je voulais aborder par rapport à Until Dawn, et c'était vraiment son aspect d'horreur. Parce que l'histoire, comme je l'avais dit, est souvent envahie de plusieurs clichés. Comme par exemple, c'est plusieurs amis. Tous les héros sont des adolescents. Déjà, ça commence très très bien avec les clichés d'horreur. Tous les héros sont adolescents. Il y a un drame qui s'est produit à une place et ils décident d'y retourner l'année prochaine. Ces jeunes-là ne demandent qu'à se faire tuer. S'il vous plaît, finissez ça. Donc,
c'est vraiment tous les clichés de l'horreur qui s'y rejoignent. Et il y a également, à partir de la deuxième partie du jeu, la mystérieuse deuxième partie que je n'arrête pas de parler depuis le tout début, mais que je ne veux pas vous révéler parce que, personnellement, je trouve que c'est un reveal qui est assez... c'est pas le meilleur qui aurait pu être. Je trouve que ça brise pas mal l'atmosphère qui avait été établie dès le début du jeu, mais n'empêche que ça change énormément à partir de la moitié du jeu et que c'est un autre de gros cliché par rapport au film d'horreur. Sans compter le fait que il y a des légendes autochtones qui sont rassemblées là-dedans, donc c'est carrément c'est un amalgame de clichés de films d'horreur. Et honnêtement, je crois que je suis prêt à affirmer que ça fait partie des forces de Until Dawn. Je crois pas que c'est un jeu qui a tenté vraiment... Bien sûr, il a tenté de faire un produit qui est original avec des personnages qui sont originaux et tout ça. Des originaux avec ça. Mais je crois qu'il est simple d'affirmer avec l'exécution. Et l'exécution qui est quand même merveilleusement bien accomplie de Until Dawn que tous ces clichés-là des films d'horreur ont été établis pour faire une espèce de lettre d'amour au genre cinématographique des films d'horreur. Et là, je viens de sortir une espèce de phrase de critique qui aime s'entendre parler et tout ça. Mais c'est quand même vrai. Que ce soit des plans qui sont proposés aux joueurs dépendamment des scènes, dépendamment de où la caméra est placée lorsqu'un personnage entre dans un corridor, lorsqu'un personnage regarde un objet, tout ça, lorsqu'il y a des réactions par rapport au personnage devant le psychiatre, c'est une image qui est pile là-dessus, des zooms qui sont rapides sur quelque chose qui veut être un jumpscare, que ce soit un danger réel ou tout simplement un jumpscare qui fait « Ah non, ce n'est pas encore la menace qui est encore arrivée », que ce soit un des amis qui se font peur entre eux, un animal qui court dans la forêt, parce que bien entendu ça se trouve sur une montagne dans la forêt où aucune communication peut se rendre, ou presque aucune communication peut se rendre. Et donc, tous ces éléments-là ramènent au fait que Until Dawn aime beaucoup ces films d'horreur. Et jusqu'à maintenant, je serais prêt... c'est le jeu d'horreur qui rétablit le plus parfaitement cette espèce de mentalité-là des films d'horreur. Est-ce que je suis prêt à dire que c'est le meilleur jeu vidéo d'horreur? Non, comme je dis, c'est vraiment... ça reprend les clichés des films d'horreur. Ça établit pas parfaitement... Le côté jeu vidéo reste quand même un peu à désirer, comme je dis... c'est énormément de quick time event et tout ça qui demande la réaction, ce qui rend le joueur techniquement encore plus stressé avec qu'est-ce qu'il s'apprête à faire, puisque si on rate et tout ça, ça peut remettre en danger. Donc, non, on veut pas tomber dans cette situation-là où on a besoin de réagir pour se sortir du danger. Et, mais, par contre, un compliment que je dirais par rapport à ça, c'est que le fait de faire un film d'horreur dans un jeu vidéo comme ça, ça montre vraiment la tension par rapport au joueur. Parce que, comme je le dis, c'est le joueur qui doit faire la décision. Lorsqu'on regarde un film d'horreur, on voit un personnage qui s'apprête à aller dans un garde-robe et on dit « Non, n'y va pas, tu vas mourir, non! » Mais tu peux rien faire d'autre que ça. Si tu es le joueur et tu te retrouves dans un environnement où tu n'as pas le choix de marcher à l'intérieur d'un corridor qui est noir pour te rendre jusqu'à la fin, c'est toi qui contrôle le personnage et qui s'apprête à le mettre dans une situation qui peut être dangereuse. Donc de ce côté-là, le genre d'horreur, et Until Dawn plus particulièrement, fait quand même une job remarquable par rapport à ça. Donc, Until Dawn, au début, j'étais assez frileux. Je dois dire, honnêtement, c'est quand même un excellent jeu. C'est vraiment un des meilleurs jeux de 2015. Le meilleur, non, mais c'est vraiment un des meilleurs jeux de 2015. Donc, nous retournons cette fois-ci en musique avec On a créé un monstre et la chanson Charles de Gaulle. Et je vous rejoins dans quelques instants pour la conclusion. Et vous écoutez toujours CFAC 88.3, le premier de la bande. Et voilà, nous venons d'entendre Charles de Gaulle du band québécois. On a créé un monstre. Et c'est déjà tout pour BRB de cette semaine. J'espère que vous avez aimé l'émission. J'aimerais rappeler
que si vous voulez réécouter l'émission, elle va être disponible la semaine prochaine sur mon compte YouTube BRB CFAC 88.3 et sur ce compte-là, il y a le spécial de Noël qui est passé pendant les vacances, ainsi que l'épisode de Knights of the Old Republic, ainsi que la chanson Stronger Than You que vous avez entendu durant cette émission avec une option de téléchargement gratuite, puisque c'est moi qui ai travaillé là-dessus et qui j'avais fait ça pour le plaisir. C'est déjà tout. Notre ami Lilith du Metal va rentrer en onde dans quelques instants. Mais bien sûr, avant cela, nous allons retourner en musique. Cette fois-ci, nous allons terminer avec Nightmare de Nate Wants to Battle, Nathan Sharp. Et j'aimerais rappeler que la semaine prochaine, ça va être la première édition de Indie Byte où à l'émission, je vais regarder un jeu indépendant qui est sorti pendant le mois de janvier et je vais lui donner le traitement que j'ai donné à Until Dawn cette semaine, Knights of the Old Republic la semaine passée, Torrent la semaine d'avant et ainsi de suite. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et voici Nightmare de Nate Wants to Battle.